Je suis amené à rencontrer tous les élèves de la seconde à la terminale. Et puis voilà, des profils aussi d'élèves complètement différents, avec des problématiques différentes aussi à gérer. C'est vraiment une richesse et les uns et les autres, sans s'en apercevoir, voilà, ça porte mutuellement des choses, mais de manière indirecte. C'est-à-dire que les problématiques des uns m'aident aussi à comprendre celles des autres. Et voilà, l'avantage aussi dans notre métier en EPS en tout cas, c'est d'avoir une vision assez globale et assez ouverte sur les élèves. À l'inverse, et pas de manière péjorative de mes collègues, où on est quand même un peu plus fermé. Voilà, ça permet de voir les élèves autrement, en tout cas dans l'établissement. Vous avez aussi un rôle de prof principal sur Oui, l'une des classes, donc là du coup le rôle est encore plus important finalement. oui. Comment ça s'inscrit et quel est le relationnel que vous avez justement avec les élèves? Le relationnel, alors avec les élèves, mais avec les parents aussi, hein, parce que c'est important de pouvoir communiquer avec les deux. On est deux en classe. Moi, je suis prof principal en classe de terminale, donc on est deux enseignants, ce qui nous permet, nous aussi, de jongler avec les différentes personnalités des élèves, parce que certains élèves vont venir plus facilement vers moi et d'autres vers ma collègue. Euh, mais c'est un accompagnement riche de tous les jours, que ce soit pour leur orientation future, parce que moi j'accompagne en classe de terminale, savoir faire les bons choix. Je ne suis pas amené à dire non. Je ne suis pas là pour dire non en fait à un élève quand il a envie. On a des fois des élèves et souvent des élèves aussi qui se découvrent des études supérieures parce que l'activité leur plaît. Et voilà, moi je suis plus axé aujourd'hui, en tout cas sur un discours beaucoup plus positif, ma collègue aussi, mais tous les collègues de l'établissement, on est vraiment dans cette dynamique-là, c'est accompagner les élèves dans les compétences qu'ils ont aujourd'hui, et ça c'est important de leur souligner, et surtout les accompagner dans les compétences qui leur restent encore un petit peu à travailler, mais pas avec un discours négatif, toujours avec un discours positif, en essayant de, voilà où il faut aller, voilà ce qu'on peut essayer de développer, voilà ce qu'il faut que tu accentues pour pouvoir éventuellement accéder à ça. Avant de rentrer à Sainte-Marthe, j'étais en CAP coiffure, que j'ai lu d'ailleurs. Et en fait, j'ai fait une reconversion entre la coiffure et le bac. Voilà. Il laisse la chance à tout le monde, c'est un peu ça aussi, parce que le parcours était très atypique. Ah oui, bah, j'ai eu donc j'avais pris un rendez-vous avec la directrice pour discuter un peu de ma réinscription et elle a été très compréhensive, ça s'est très bien passé et voilà, elle m'a accepté sans problème. Donc, non, ils sont très ouverts. C'était un gros plus pour vous de pouvoir vraiment faire cette réorientation et vous sentir un peu écouté. Oui, bah complètement. De base, j'étais pas du tout friande des études, on va dire. Et Sainte-Marthe, vraiment, j'avais besoin en fait d'apprendre plus, mais dans mes autres établissements, ça me donnait pas envie, alors que Sainte-Marthe, ça m'a vraiment donné envie de pousser les études. À la base, j'étais partie pour faire un bac ST2S là-bas. Et vraiment, les profs étaient hyper encourageants, ils redonnaient confiance en nous et du coup, ça m'a motivée. J'ai fait un bac S et voilà, c'était très bien passé. Maintenant, qu'est-ce que vous devenez du coup? Maintenant, je suis en master 1 fabrique de la littérature à la fac de Limoges. Et voilà, donc le but c'est de devenir écrivain. De votre côté, quels sont un petit peu les souvenirs que vous gardez de votre passage à Sainte-Marthe? D'excellents souvenirs, d'abord parce que je m'y suis fait d'excellents amis que je vois encore aujourd'hui. Et puis que le métier que je fais aujourd'hui, j'ai décidé de m'orienter sur cette voie-là au moment où j'étais à Sainte-Marthe. Et grâce au directeur de l'époque et à l'équipe pédagogique de l'époque qui m'avait bien conseillé. Vous êtes dans quoi aujourd'hui? Quelle est votre activité professionnelle? Aujourd'hui, je suis expert comptable. Et à quel moment du coup de votre... C'était pendant le bac que vous avez eu cette envie-là? Oui, oui, parce que dès mon arrivée en seconde, j'avais pour ambition de faire autre chose. J'avais pas ce projet-là. Et l'équipe pédagogique et le directeur de l'époque, lorsque je suis rentré, m'ont plutôt conseillé de suivre un bac comptabilité parce qu'ils percevaient dans mes notes et dans mon appétence pour cette matière-là un peu plus d'enthousiasme. Et donc je leur ai fait confiance, j'ai suivi leur conseil. À l'issue du bac compta, j'ai fait le BTS compta et j'ai poursuivi jusqu'au diplôme d'expertise. En fait, c'était personnalisé. Ce qui est plaisant, c'est que, ce qui était plaisant à l'époque, quand je suis rentré, c'est que les enseignants connaissaient et l'équipe pédagogique globalement connaissait
tous les élèves par leur prénom, et il savait nous conseiller en fonction de qui on était. Et moi, c'est ce qui m'a plu, parce que avant d'arriver à Sainte-Marthe, j'avais un projet qui était pas abouti, pas vraiment réfléchi, parce que j'avais pas été aidé. Euh, donc j'ai vraiment eu un apport important euh, quand je suis rentré au lycée. Ça a été des très bonnes années de formation qui m'ont vraiment beaucoup apporté, je pense, dans ma manière de travailler, dans ma manière de concevoir le travail, non pas forcément comme quelque chose qui me pèse et que je dois avoir comme un fardeau, mais plutôt comme quelque chose qui peut être agréable s'ils sont enseignés par de bonnes personnes. Donc voilà, de très bons souvenirs. Vous êtes resté combien de temps au lycée 3 ans. Sainte-Marthe-Chavagne? J'ai fait toute ma scolarité au lycée Sainte-Marche-Chavagne et j'ai fait toute ma scolarité d'avant au collège, au primaire, à maternelle. Voilà, donc membre de Sainte-Marthe-Chavagne depuis 3 ans certainement, jusqu'à mes 18 ans. Il y a toujours eu une proximité avec les professeurs qui, des fois, faisait un petit peu tomber cette barrière professeur-élève où vraiment il y a une main d'autorité sur les élèves qui nous assoit un petit peu. Et enfin, je l'ai surtout ressenti au lycée, qu'il y avait une vraie écoute de la part des professeurs vis-à-vis des élèves. Aujourd'hui, du coup, votre métier, c'est quoi? Depuis quand et comment ça se passe? Alors, depuis septembre 2021, je travaille au ministère des Solidarités et de la Santé à Paris et je suis consultante juridique. C'est une expression un peu pompeuse pour juste dire juriste. Et du coup, voilà, je travaille pour l'État et l'administration. Et donc, ça se passe très bien, c'est très intéressant. On est un petit peu des fois dans l'urgence, dans le vif avec tout ce qui se passe en ce moment, mais c'est d'autant plus formateur.